C'est l'heure de l'invité. Nous recevons pour vous aujourd'hui Géoffroy Kouao Julien, juriste, analyste politique. Soyez le bienvenu. Merci beaucoup. Alors, avec vous, nous évoquerons la question de la libération de l'ancien président ivoirien Laurent Gbagbo, qui fait l'actualité de ce moment. La Cour pénale internationale vient d'acquitter et d'ordonner la remise en liberté immédiate de l'ex-président ivoirien Laurent Gbagbo et de l'ex-chef des jeunes patriotes Charles Blé Goudé. Votre réaction à chaud sur cette décision? Je pense que ce n'est pas une surprise, hein. En ce sens que, si vous regardez bien, le procès pénal repose sur le procédé du contradictoire. C'est-à-dire que l'accusation et la défense fournissent des preuves au juge. Et au regard de ce que nous avons constaté lors de ce procès, l'accusation avait du mal à prouver la culpabilité de M. Blé Goudé et de M. Laurent Gbagbo. Et ce que la défense a bien su, avec habileté, révéler. Et donc, pour nous, juristes, ce n'est pas une véritable surprise, cette décision d'acquittement. Donc cela était prévisible, mais déjà le procès il a commencé effectivement en janvier 2016. Oui, cela fait 3 ans, précisément le 29 janvier 2016. Aujourd'hui, nous sommes le 15 janvier 2019. Donc, c'est 3 ans durant lesquels l'accusation a présenté près de 80 témoins. Mais je pense qu'elle n'est pas parvenue à convaincre le juge. Il faut aussi dire que c'est un dossier extrêmement délicat parce qu'ayant des relents politiques, M. Blé Goudé et M. Laurent Gbagbo n'ont pas commis matériellement les actes qui leur sont reprochés. Ils sont vus comme des auteurs, des présumés auteurs intellectuels et non matériels. Il revenait donc au procureur de la République de le démontrer. Elle n'y est pas parvenue et la défense a su habilement, comme je le disais, contre-attaquer et prouver l'innocence de ses clients. Et je pense qu'au regard du débat contradictoire qui a eu lieu, le juge a tranché en toute conscience et en toute souveraineté. C'est une décision d'acquittement qui certainement va peser sur le jeu politique ivoirien. Justement sur le jeu politique ivoirien, à quoi doit-on s'attendre dans ces jours, dans ces mois à venir avec la libération de Laurent Gbagbo? D'abord, M. Laurent Gbagbo va reprendre la tête de son parti. Vous savez qu'il y avait des divisions internes, des clivages importants au sein du Front populaire ivoirien. Je pense que le retour de Laurent Gbagbo va mettre fin à ces clivages. Mais en même temps, n'oublions pas que nous sommes dans une période, dans la perspective de l'élection présidentielle de 2020. Il est évident qu'en retrouvant sa famille politique, Laurent Gbagbo aura certainement des velléités politiques pour 2020. Des velléités politiques pour 2020. On voit aussi déjà que des alliances se font par rapport à 2020. Est-ce qu'on peut penser à des alliances Bédié-Gbagbo? Parce qu'on a déjà vu le président Bédié aller dans ce sens-là, mais même aller dans un schéma, un scénario vraiment impensable pour le moment. Est-ce que vous pensez qu'on peut aller à un schéma RHDP-Gbagbo pour symboliser la cohésion nationale en Côte d'Ivoire? Idéologiquement, non. Idéologiquement, les alliances se font à partir des idées, des conceptions. Hein? Le FPI est un parti de gauche, le RDR un parti de droite, le PDCI un parti de centre-droit. Donc idéologiquement, non. Mais attention, dans le contexte politique ivoirien, les alliances se font sur une base électorale. Et donc, par le passé, on a déjà vu une alliance entre le RDR d'Alassane Ouattara et le FPI de Laurent Gbagbo. Et on a vu tout récemment une alliance entre le PDCI-RDA d'Henri Konan Bédié et le RDR d'Alassane Ouattara, dans un but purement électoral. Et je pense que, comme le disait Laurent Gbagbo, en politique ivoirienne, il n'y a pas d'alliance contre nature, il n'y a que des alliances. Et je suis certain que dans la perspective de 2020, il y aura une alliance sur une base purement électorale et l'alliance entre le FPI et le PDCI me paraît davantage plausible qu'une alliance entre le FPI de Laurent Gbagbo et le RDR ou bien le RHDP d'Alassane Ouattara. Alors parlant de cohésion nationale, Laurent Gbagbo, on demandait qu'il soit libéré pour qu'il vienne intégrer ce processus de cohésion nationale en Côte d'Ivoire. Ce matin, très tôt, dans la commune d'Anyama, il y a eu des pneus incendiés, des petits mouvements qui contestaient déjà cette décision de libération, bien avant même que la décision soit annoncée. Juste après la décision, on a vu des scènes de liesse à Cocody, au domicile de l'ex-président, à Yopougon.
est-ce que Laurent Gbagbo, son acquittement, quel impact cela aura sur la cohésion sociale? Je pense que Laurent Gbagbo lui-même a déjà annoncé la couleur dans son adresse, à ses partisans en leur demandant de prendre le chemin et la route de la réconciliation nationale. Dans ce sens, le secrétaire général de son parti, monsieur le docteur Assou Adou, a commencé à rencontrer, n'est-ce pas, les leaders religieux, les leaders d'opinion. Je pense que ce qui s'est passé aujourd'hui à Anyama et même à Yopougon, des scènes de liesse par-ci, des scènes de consternation par là, montre qu'il y a lieu de renforcer, n'est-ce pas, la politique de sensibilisation allant dans le sens de la cohésion nationale et de dire que cette cohésion nationale n'est pas encore effective et que les clivages politiques sont vivaces et qu'il faut être très prudent. Mais je pense que ce soit M. Ouattara, M. Bédié, M. Gbagbo, ils sont dans une très bonne dynamique, celle de la réconciliation nationale. Donc ce que nous venons d'assister ne saurait perdurer. Alors, quand on sait ce que représente Laurent Gbagbo sur l'échiquier politique ivoirien, comment le pouvoir en place pourrait ou bien va réagir à cette décision-là? Non, le pouvoir ne peut que prendre acte. C'est une décision de justice, d'une justice internationale. Donc, le pouvoir ne peut que prendre acte et s'organiser de sorte que M. Laurent Gbagbo et ses partisans puissent, dans le cadre démocratique, s'exprimer, exprimer leur opinion et peut-être même en participer aux futures élections de 2020. Alors, est-ce qu'il n'y a pas une petite pointe de déception dans ce procès-là pour les 3000 victimes de la crise post-électorale que la Côte d'Ivoire a connue? Le président Alassane Ouattara a pris un décret, une amnistie, pour vraiment amnistier tous les acteurs principaux de cette crise-là. Et aujourd'hui, le seul coupable, donc griffe que les victimes pouvaient se mettre sous la dent, c'était le président Laurent Gbagbo et Charles Blé Goudé. Eux aussi, ils viennent d'être acquittés. Pour ces 3000 victimes-là, il n'y a pas une pointe de déception? Oui, sur le plan moral peut-être, parce que les victimes sont à la recherche d'une vérité, c'est-à-dire qui est vraiment l'auteur des préjudices par elles subis. Mais n'oublions pas que le procès de M. Laurent Gbagbo et de M. Charles Blé Goudé, certes peut être terminé, mais la Cour pénale internationale peut toujours interpeller les uns et les autres dans la recherche de la vérité. Maintenant, relativement à l'ordonnance qui a été prise, elle n'est pas faite contre les victimes, parce que quand vous regardez le code pénal ivoirien, précisément à son article 108, l'amnistie, n'est-ce pas, n'a pas d'effet sur l'action civile. Vous savez que lorsqu'il y a une infraction, s'ouvrent deux actions. L'action pénale tendant à l'application de la sanction de la loi pénale et l'action civile tendant à la réparation des préjudices par les victimes subies. Donc, les victimes peuvent toujours demander la réparation des préjudices qu'elles ont subis en ouvrant une action civile. Mais évidemment, la réparation ne sera pas faite par les présumés ou les auteurs qui ont été amnistiés, parce que l'amnistie efface totalement leur responsabilité pénale. La personne habilitée maintenant à dédommager les victimes, c'est l'auteur de l'amnistie, c'est-à-dire l'État. D'accord. Et là, si on veut maintenant revenir sur l'échiquier, sur cette décision-là, Laurent Gbagbo libéré immédiatement. Mais quand on sait que demain, une autre audience est prévue, le mercredi 16 janvier, une autre audience est prévue au cas où le procureur faisait appel de cette décision des juges de la CPI. Oui, c'est une décision rendue en premier ressort. Donc, il y a possibilité de faire appel. Et on verra si l'appel aura un effet suspensif ou non. Dans tous les cas de figure, je pense que le juge de la Cour pénale internationale est dans une nouvelle dynamique, celle de mettre un terme à ce procès. Alors aussi, je voudrais terminer rapidement. Laurent Gbagbo libéré immédiatement quand on sait la procédure à la CPI. Qu'est-ce que cela veut dire? C'est dans combien de mois? C'est dans combien de temps? Il faudra lui trouver un pays d'accueil? Comment cela doit se passer? Non, il n'y a pas de pays d'accueil. C'est-à-dire que si c'était une liberté provisoire, on pouvait lui trouver un pays d'accueil pour une garantie de représentativité. Mais dans le cas d'un acquittement,
Et c'est la liberté totale. Et puis, il va où il veut aller. Et je pense que où il peut aller, c'est son pays. C'est la Côte d'Ivoire, c'est chez lui, c'est à Gagnoa. Donc, c'est assez clair. C'est un acquittement. C'est la liberté immédiate. Cependant, il faut attendre demain pour voir ce que pensera, n'est-ce pas, le procureur. Va-t-il faire appel ou pas? L'appel aura-t-il un effet suspensif ou pas? Tout ça va déterminer la suite de ce procès. Merci bien, M. Kwao Geoffroy Julien, pour votre analyse. Mesdames et messieurs, nous étions donc avec l'invité. Laurent Gbagbo, ex-chef de l'État ivoirien, et son ministre Charles Blé Goudé viennent d'être acquittés par la CPI. Nous en parlions aujourd'hui avec Kwao Geoffroy Julien. Mesdames et messieurs, bonne suite au programme sur Medi 1 TV Afrique.